ton envie, tu vas juste envie de courir et de laisser les lieux. Mais regarde, la Bible dit, il est un fleuve. Waouh! Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Je ne sais pas, mais Dieu, il est encore là pour secourir quelqu'un aujourd'hui. Dieu, quand David encore a parlé dans le psaume 121, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux sur la terre. Encore le secours de l'Éternel. Vous savez, il y a une histoire qui est très poussante. Dans 1 Samuel chapitre 7, c'était vraiment tout un problème pour les enfants d'Israël. Mais il y avait un problème alors qu'ils vivaient dans leur péché. Regarde, il y a des choses que nous devons faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Dieu le secoue aujourd'hui? Alléluia. Dieu veut apporter son secours. Il est là même. Il est notre secours. Mais je vous dis, des fois, nous refusons même le secours de Dieu. Et si vous refusez le secours de Dieu, où tu vas trouver secours? C'est une histoire très très puissante. On va le lire d'abord dans 1 Samuel chapitre 7. On va voir. Je dis, je ne vais pas être long. Prie pour moi, prie pour que je lâche, ne pas trop long. Mais je vais relâcher les gens, bien sûr, pour qu'ils mangent. Alléluia. Pour manger. À partir du 3e verset. Il y avait un problème pour les enfants d'Israël. C'était quoi le problème? D'ailleurs, s'il y a une chose, l'ennemi peut faire pour te déranger complètement, c'est enlever la présence de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu n'as pas la présence de Dieu, et tu vas avoir peur, tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Et je vais vous dire, mais si tu as la présence de Dieu, alléluia, l'ennemi va fuir. Eh bien, regardez, qu'est-ce qui s'est passé d'abord dès le premier verset, le jeune qui rate, Jénarib vint et fit monter l'arche de l'Éternel. Il la conduit dans la maison d'Abinadab, sur la colline où il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat, bien sûr, Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Là, c'était un problème. Regardez ce que Samuel a fait lui-même. Alors que les enfants d'Israël étaient là, gémis et pleuraient pour avoir l'arche de l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux. J'aime cette histoire. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et vous délivrerez de la main des Philistins. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous garde encore. Et je ne sais pas quel genre d'ennemi qui vous a saisi quelque part. Mais il y a une chose que tu dois faire aujourd'hui. L'Éternel est là pour te secourir. L'Éternel est là, alléluia, à ton aide. Mais une seule chose que tu dois faire, enlève tes dieux étrangers. Waouh! Après avoir enlevé ces dieux, c'est pas? Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Regarde ce que la Bible dit. Et il vous délivrera de la main de vos ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un en celui qui veut délivrer par la main de ses ennemis? L'Éternel désire vous délivrer. Et il veut te délivrer. Et c'est ça, c'est là sa volonté. Mais regarde, Samuel, il dit,
prophète. Et en même temps sacrificateur. Il a dit une seule chose que tu dois faire. Ôtez au milieu de vous les dieux étrangers et dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et là, il va te délivrer. Et regarde, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait d'abord après Samuel les a parlé au verset 4. Et les enfants d'Israël ôtaient du milieu d'eux les Baal et les Astartés. Il est servi l'Éternel seul. Qui est quelqu'un du seul. Savez-vous, si tu regardes d'abord l'histoire, dès le commencement d'Adam, ce qui nous sépare, ou ce qui sépare les enfants d'Israël avec toutes les autres nations, c'est qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. Et maintenant, ce qui va nous séparer aussi du monde, et c'est là, nous devons non seulement de croire qu'il y a un seul Dieu, mais nous devons servir ce Dieu et lui servir lui seul. Amen. Alléluia. Et Samuel dit à l'assemblée, autour d'Israël de Mispa, je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mispa. Ils puisaient de l'eau et la répandue de l'Éternel et ils jeûnaient en ce jour-là, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugera les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et des fois, quand tu sais que tes ennemis sont là proche de toi, il y a une chose que seulement tu as peur. Parce que la raison qui fait que tu as peur, c'est parce que tes ennemis sont plus forts que toi. Mais devine quoi? Il y a un Dieu qui est plus fort, plus puissant que tes ennemis. Et si tu sais ce Dieu, il va te délivrer. Amen. Alléluia. Il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute et fit battre devant Israël. L'Éternel prêt à mettre tes ennemis d'abord en déroute. Est-ce que tu es prêt à lui servir et lui seul? Alors Samuel priait l'Éternel. L'Éternel, alléluia, regardez au verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Camp. Et regarde, aujourd'hui tu dois faire une chose. Je ne sais pas où tu vas trouver une pierre. Aujourd'hui tu ne vas pas sortir enseigner, c'est ton jour de délivrance. Et le Seigneur est là pour toi aujourd'hui. Il va te délivrer. Regarde, Samuel a pris une pierre à partir au verset 12. Les gens citent ces versets, alléluia, mais aujourd'hui on va le voir dans une autre dimension. Samuel prit une pierre et qu'il plaça entre Mispa et Chêne. Et il appela du nom Ebenezer en hébreu, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et je vais vous dire, alléluia, on est au dernier jeudi de l'année 2017. Alors que les enfants d'Israël étaient dans leurs problèmes, mais Dieu est venu leur secours. Dieu est venu à leur secours. Mais comme David dit toujours, parce qu'il croit que son secours ne vient pas nulle part que de l'Éternel. Si tu crois aussi, ton secours peut venir de lui. Alléluia. Aujourd'hui, une chose à faire. Alléluia. Entre au milieu de vous les dieux étrangers. Servez l'Éternel, servez lui seul. Et regarde, si tu le servis lui seul, il va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Et non seulement il va faire quelque chose,
tu vas avoir une pierre de monument pour ta vie aujourd'hui. Il peut faire quelque chose dans ta vie. Il peut changer ta situation. Toutes les maladies, les problèmes qui t'arrivent, ou je ne sais pas, les maladies qui te saisissent, ça fait longtemps. Tu es malade et tu ne sais pas, les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais rien ne fonctionne. Je vais te dire aujourd'hui, tu peux prendre, alléluia, une pierre et dire c'est assez le jour de ma délivrance. Aujourd'hui, alléluia, je sais que mon Dieu peut venir à mon aide. Je sais que mon Dieu, alléluia, il est mon secours. Alléluia. Et écoutez, si ce n'est pas lui-même, dans le psaume, alléluia, 94, le verset 17, la Bible dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et je pense que si l'Éternel n'était pas là à ton côté, l'année 2017, tu allais longtemps. Écoute, on allait même oublier sur ton nom. Devine quoi? Malgré cela, il dit, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Malgré les maladies, malgré la souffrance, malgré ce que le péché fait avec toi. Mais jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Si tu regardes l'histoire, les enfants d'Israël, ils étaient dans le désordre. Alors que Samuel dit, mais enlève ces dieux étrangers dans ta vie. Et ce sont ces dieux qui empêchent ta délivrance. Enlève-le. Et lorsqu'ils font cela, devine quoi? Dieu est béni pour le délivrer. Aujourd'hui, ces dieux ne changent pas. Peut-être, je vais retourner d'abord là où Samuel a dit, peut-être, tu n'as pas les astatés, mais tu as quelque chose que tu considères dans ta vie comme Dieu. Peut-être, c'est le péché qui est ton Dieu. Tu aimes tellement le péché et tu ne peux pas débarrasser avec. Je vais te dire, aujourd'hui, tu peux t'en débarrasser. Parce que ton Dieu est là pour toi. Il peut te délivrer. Peu importe la maladie. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas, alléluia, une astatée, mais c'est une maladie. Il est comme un Dieu étranger et qu'il l'a depuis. Et tout ce que tu as fait, ça reste encore. Tu es encore malade. Tu souffres davantage. Je vais te dire aujourd'hui, servez l'Éternel de tout votre cœur. Il va venir d'abord à ton secours. Il peut te délivrer aujourd'hui. Peut-être c'est une situation familiale où tu ne sais pas quoi faire, comment réagir. Je te dis, si tu es, comme nous venons de lire le verset, comme il était là pour toi, comme ton secours, mais écoute, aujourd'hui tu dois dire, ou tu veux le dire tout simplement, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. C'est-à-dire l'Éternel est encore prêt à te délivrer aujourd'hui en ces lieux. Veux-tu être délivré aujourd'hui? Veux-tu servir le Seigneur de tout ton cœur? Peut-être ça fait longtemps que tu es dans tes gémissements. Tu pleures pour un problème. Et il reste encore un problème. Tu pleures, tu ne sais pas quoi faire. Mais je vais te dire encore, si tu as encore envie, c'est parce que ton Dieu, il est là pour t'aider. Il veut tout simplement t'aider. Et c'est pourquoi aujourd'hui, peut-être que tu es là pour la première fois, ou je ne sais pas, tu viens de temps en temps.
Mais c'est peut-être une autre parole. Il dit, mais j'ai beaucoup de choses que j'ai lutte avec, ça fait longtemps. Aujourd'hui, l'Éternel décide de te délivrer. Si tu veux, il va te délivrer. Parce que la Bible dit, les enfants d'Israël priaient. Il y a des gens qui prient. Je vous dis, il y a des gens qui prient ici. Alléluia, pour ta délivrance. Si tu veux te délivrer, Dieu va te délivrer. Mais il faut que tu crois et enlève tous les dieux étrangers de ta vie. Comme Samuel, il le fait assembler. Merci Seigneur, nous sommes encore assemblés ici pour un bon temps, un bon moment. Mais devine quoi? Par-dessus toute autre chose, Dieu veut te délivrer. Et Dieu veut te secourir. Il vient à ton secours. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Mais toi, est-ce que tu as décidé d'abord de laisser toute autre chose pour servir le Seigneur? Ou est-ce que tu veux aujourd'hui arrêter de toutes choses? Non seulement tu veux arrêter toutes ces choses, tu veux même placer quelque chose dans ta vie comme un monument, comme Samuel a fait, alléluia, et le pierre du monument dans 1 Samuel 7, verset 12. Samuel prit une pierre et les plaça. Aujourd'hui, je vais te dire, et tu ne comprends pas ce que cette pierre signifie. Peut-être que, alléluia, cette pierre peut signifier Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Souvenez-vous, la Bible nous parle de Pierre. C'est lui qui est la pierre angulaire. Alléluia. Le rocher des siècles. Samuel a pris une pierre. Et cette pierre, alléluia, peut devenir pour toi une pierre de délivrance. Tu peux pas placer cette pierre, alléluia, dans ta vie aujourd'hui. Et si tu le places dans ta vie, il va transformer ta vie. Écoutez, il va bouleverser le péché qui t'empêche de servir Dieu aujourd'hui, avant même que tu quittes Seigneur. Dieu peut le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire quelque chose dans Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je crois de tout mon cœur que Dieu peut faire quelque chose en Seigneur aujourd'hui. Bien-aimé, le dernier jeudi 2017, pourquoi ne fais-tu pas ton choix aujourd'hui comme tu peux faire ton choix aujourd'hui. Samuel a pris une pierre, c'était là son choix. Il a choisi une pierre. Et regarde, et il a donné un nom. Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En d'autres termes, tu peux faire ton choix aujourd'hui. Tu peux même encore dire le même mot que Samuel. Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Alors, tu peux prendre cette pierre aujourd'hui, et placer cette pierre dans ta vie. Et cette pierre, c'est Jésus. Devine quoi? La Bible dit, j'ai bâti mon église, et c'était pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans cette église alors que Samuel a pris une pierre. Mais toi, tu peux bâtir sur cette pierre. Tu peux bâtir ta vie sur cette pierre. En d'autres termes, cette pierre, c'est l'église. Jésus-Christ lui-même qui est la pierre bien sûr. Et cette pierre peut bouleverser ta vie, peut changer ta vie. Alléluia. Et peut t'aider à vivre et marcher même dans ta voie, dans la voie de Dieu aujourd'hui. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, même lorsque nous allons fraterniser ensemble, manger, même après avoir mangé, vous pouvez l'être aujourd'hui. Oh, j'ai oublié, alléluia, dimanche dernier où la sœur
Shaddai, elle se faisait baptiser, il est venu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est réel et le Seigneur ne change pas. Alléluia. Et ce même Dieu, je ne sais pas si tu veux bâtir ta vie sur cette pierre. Alors que Samuel a pris la pierre, il a placé cette pierre et il a donné un nom. Et cette pierre peut faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Il peut faire quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu es rentré ici, peut-être enthousiaste ou avec plein de problèmes. Mais en prenant cette pierre, écoutez, tu vas quitter ces lieux, changer, transformer avec une joie, une nouvelle décision. Tu vas dire, non seulement jusqu'ici, écoutez, l'Éternel sera toujours mon secours. Tu ne vas pas dire seulement pour aujourd'hui, mais tu vas encore ajouter une autre chose. Il sera toujours. Mais, une chose à faire, n'oublie pas de prendre cette pierre. Tu dois placer cette pierre dans ta vie aujourd'hui et cela va changer et va te donner une autre destination. Une nouvelle décision, un nouveau désir ou un nouveau vie. Le Seigneur peut faire cela aujourd'hui. Et je vous dis, alléluia, même pendant que vous allez manger, et tu peux même recevoir le Saint-Esprit, même en mangeant. Alléluia, c'est possible. Amen. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la Sainte Sophie qui a dit Amen et de prière. Et alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment content de l'avoir avec nous. Je ne sais pas comment. Alléluia. Si je peux dire, peut-être que deuxième, troisième, je ne sais pas. En tout cas, alléluia. Avez-vous toute la famille Nicolas sont à l'église par rapport à la Sainte Sophie. Et j'aime la Sainte Sophie. Le Seigneur peut faire quelque chose encore aujourd'hui. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous le voyons tous ensemble. Et ce n'est pas long. Je vous dis, vous voyez, ce n'est pas long. Pas du tout long. Juste parce que, alléluia, je veux que tu prends cette pierre et que tu le places dans ta vie. Et cette pierre peut changer ta vie. Alléluia. Et bouleverser. Et t'amène à un bon futur. Waouh! Waouh! Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux l'être aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu est bon, il est grand. Alléluia. Comme Samuel a dit, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Écoutez, toi tu peux le dire toi-même. Il sera toujours mon secours. Mais tu dois prendre cette pierre et placer cette pierre dans ta vie aujourd'hui. Oh! Battons nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne vais pas vous garder longtemps et je sais qu'avec l'odeur de nourriture qui passe à côté de vous, ça change un peu l'atmosphère. Il y a deux idées. Il y a une pensée qui est sur la parole, mais l'autre pensée, l'autre partie. De l'autre côté, on sait. Mais je vais te dire une chose. Place en premier cette pierre dans ta vie. Ça peut faire la différence. Même si tu vas manger. Oui, il y en a beaucoup dans la nourriture. Mais je vais te dire, si tu places cette pierre dans ta vie, tu peux dire, non seulement l'Éternel m'a secouru aujourd'hui, mais il va toujours, et il sera toujours ton secours. Mais tu dois faire ton choix aujourd'hui. Samuel a fait ce choix parce qu'il a vu tout cela. Et regardez, le début, c'était tout un désastre. C'était chaos. Les enfants d'Israël faisaient de mauvaises choses. Et plein de choses. Et maintenant, tu dis, prédicateur, tu ne connais pas ce que je faisais. Écoute, oublie tout ce que tu fais. Il y a un Dieu qui s'occupe de passer de tous. Son sang est suffit pour prendre soin de nos passés. Tu n'as pas besoin de retourner et regarder en arrière ce que
que tu as fait, les gaffes ou les problèmes, tout ce qui t'a... Non, 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 non. Écoute, tu peux faire ton choix. Et si tu fais ton choix aujourd'hui, Jésus va prendre soin de ton passé. Et il va te donner un nouveau futur. Amen. Pour nous couper nos têtes aujourd'hui, prions le Seigneur.